Yo tout le monde, c'est Skiller et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Doki Doki Literature Club Plus. Donc, dans cette petite vidéo, on va juste faire le premier épisode de Doki Doki. Voilà, donc c'est un jeu que je voulais faire depuis longtemps aussi, que j'ai déjà regardé en let's play malheureusement, mais je voulais quand même le faire, même si ce serait pas pour la découverte, ce serait bien quand même pour expliquer ou faire découvrir l'aventure à certaines personnes qui ne connaissent pas ce jeu, qui est tout simplement incroyable. Donc, ce jeu est déconseillé aux enfants et aux personnes facilement choquables. Voilà. Nouvelle partie. Youhou! Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras, comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est Sayori, ma voisine et amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquente en ce moment, mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Avant, on allait à l'école ensemble, mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever et j'en ai marre de l'attendre tout le temps. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. Mais ça se fait pas. Du coup, je reste au passage piéton et je la laisse me rattraper. Coucou, tu veux voir ma... J'ai encore une paille de réveil ce matin. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Oui, enfin, c'est surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Quoi? Tu voulais faire comme si tu ne m'avais pas vu? C'est pas gentil, ça, Skiller. Bah, tu sais, les gens qui te voient gesticuler comme une folle, j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Ah bon, oui d'accord. N'empêche que tu m'as attendu. On dirait que tu n'es pas capable d'être méchant, même quand tu en as envie. Si tu le dis. Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Alors qu'on s'en rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. Au fait, Skiller, est-ce que t'as choisi un club? Hein? Je t'ai dit que ça m'intéressait pas. J'ai pas cherché de toute façon. Quoi? Mais c'est pas vrai. Tu m'as dit que tu en choisiras un cette année. Ah bon? Alors, oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit que, au cours des nombreuses conversations où elle me saoule et que je finis par lui dire oui pour qu'elle me lâche. Sayori adore s'en faire pour moi, alors que je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés. Oui, je t'ai dit que je m'inquiétais pour toi parce que à ce train-là, tu n'apprendras jamais à te faire des amis et tu ne sauras jamais rien faire d'ici la fac. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. D'accord, tu es heureux pour l'instant, mais ça me tuerait de te voir arrêter l'école dans quelques années simplement parce que tu n'as pas simplement parce que tu ne t'es pas acclimaté au monde réel. Tu me fais confiance, pas vrai? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi. Ok. Si ça peut te faire plaisir, je vais me renseigner sur quelques clubs. Mais je te promets rien, hein. Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. D'accord, je te le promets. Super! Mais pourquoi je laisse une fille aussi insouciante me faire la leçon? Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences. C'est peut-être que l'avoir s'inquiéter à ce point pour moi, ça me donne envie de la rassurer. Même si elle a tendance à tout exagérer. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse.
Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver. Des clubs. Sayuri veut que je me renseigne sur des clubs. Bon, pas le choix. Je vais commencer par le club d'anime. Coucou Sayuri? Elle a dû rentrer dans la classe pendant que je rêvassais. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Je t'attendais à la porte, mais vu que tu restais assis à rêvasser, je me suis dit que je ferais mieux de rentrer. Franchement, t'es pire que moi des fois. Je suis impressionnée. Tu sais que c'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça doit te mettre en retard à ton club. Eh bien, je me suis dit, peut-être que tu as besoin de motivation, alors j'ai pensé que... T'as pensé que quoi? Que je pourrais adhérer à mon club? Que tu pourrais adhérer à mon club? Sayuri, tu es d'accord? Non, pas moyen que j'aille à ton club. Hein? Mais c'est pas gentil. Sayuri est vice-présidente du club de littérature. Ce qui est marrant, c'est que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. Au fait, je suis quasiment sûre qu'elle l'a rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre vice-présidente. Une chose est sûre, la littérature, c'est clairement pas mon truc. Au fait, je vais intégrer le club d'anime. T'es pas sérieux, là? Mais pourquoi t'insistes? C'est-à-dire que... j'ai un peu dit aux autres que j'aimerais un nouveau membre et... Quoi? Du coup, Natsuki a fait des cupcakes, tout ça. Et... Arrête de faire des promesses que tu ne peux pas tenir. J'arrive pas à savoir si elle est juste tête en l'air ou si elle a tout manigancé depuis le début. Je pousse un profond soupir. Bon, je passerai pour les cupcakes, ça te va? Super! Allez, on y va. Voilà comment ce jour-là, j'ai vendu mon âme pour des cupcakes. Je suis Sayuri à contre-cœur jusqu'à l'étage au-dessus. Une partie de l'école où je me vais rarement. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Les filles, je vous présente notre nouveau membre. Je t'ai déjà dit, je ne suis pas un nouveau membre. Je jette un coup d'œil dans la pièce. Bienvenue au club de littérature. Ravi de faire ta connaissance. Sayuri dit toujours beaucoup de bien de toi. Tu ramènes un mec? T'es sérieuse là? Comment ça va pourrir l'ambiance? Ah, Skiller! Quelle bonne surprise! Bienvenue au club! Là, j'avoue, j'ai pas les mots. Sérieux? Elles sont toutes canons dans ce club. Qu'est-ce que tu regardes? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, te gêne pas. Pardon? Natsuki. Je connais pas la grincheuse qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. D'après Sayuri, c'est elle qui a fait des cupcakes. Tu sais, quand elle est comme ça, il ne faut pas faire attention. Sayuri me murmure ce conseil à l'oreille avant de se retourner vers les autres. Donc, je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Ne dis pas ça, ne dis pas des choses comme ça. Yuri a l'air plus timide, mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayuri et Natsuki. Ah, je suis ravie de vous rencontrer. On dirait que tu connais déjà Monika, non? Je confirme. Ravi de te revoir, Skiller. Monika me sourit gentiment. On était dans la même classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît, même si on discutait rarement ensemble.
C'était la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, jolie, sportive. En clair, beaucoup trop bien pour moi. Du coup, quand elle me sourit comme ça me... Moi aussi, Monica. Viens t'asseoir, Skiller. On a fait de la place autour de la table. Tu peux t'asseoir à côté de moi ou Monica. Je vais chercher des cupcakes. Hé, c'est moi qui les ai faits, alors je vais les chercher. Pardon, je te laisse faire. Ça vous dirait que je fasse du thé? Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Comme Sayuri l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et de Monica. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre un placard. Comme je me sens un peu mal à l'aise, je me sois à côté de Sayuri. Natsuki revient à table en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt? Tadam! Waouh! Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. Les moustaches sont en glaçage et de petits morceaux de chocolat font des oreilles. C'est trop mignon! Tu m'avais caché que tu savais bien pâtisser, Natsuki. Ben tu sais... Bref, servez-vous. Sayuri se sert en première, puis Monica. Je prends un à mon tour. C'est trop bon! Sayuri parle la bouche pleine et réussit à se mettre du glaçage sur le visage. Je fais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle me lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Je finis par mordre dans le gâteau. Le glaçage est très parfumé, bien sucré. Je me demande si elle l'a fait elle-même. C'est vachement bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... Tiens, j'ai pas déjà entendu ça, moi. Je les avais fait pour toi. Je veux dire... Ah bon? Mais je croyais que si, justement, Sayuri m'a dit que... Oui, bon, peut-être. Mais c'était pour notre nouveau membre, pas forcément pour toi, idiot. Ok. J'essaie même pas de comprendre sa logique bizarre et j'abrève la discussion. Yuri revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous et met la théière près du plateau de cupcake. Vous avez un service de thé ici? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top, non? Ah, oui, sans doute. Ici, ne te laisse pas intimider, Yuri essaye juste de t'impressionner. Ah, mais non, Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. J'ai dit ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien le thé. Tant mieux. Soulagé, Yuri esquisse un demi-sourire. Haussant le sourcil, Monica me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre notre club de littérature? J'avoue, je craignais cette question. Mieux vaut ne pas dire à Monica que c'est Sayuri qui m'a traîné ici. Disons que j'avais pas encore trouvé de club et Sayuri avait l'air tellement bien ici, et alors voilà quoi. Ah, il n'y a pas de quoi être gêné. On va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. Au fait, Monica, je me demandais un truc. Pourquoi tu as décidé de démarrer ton propre club? Tu pouvais intégrer pratiquement n'importe lequel avec ceux qui existent. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière? Ah, c'est vrai, tu sais. En fait, je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget, de la publicité, ou comment préparer une manifestation. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial. Et si, en plus, ça peut encourager d'autres à se mettre à la littérature, alors c'est quand même mieux. Monica est vraiment une super présidente. Yuri hoche la tête, manifestement d'accord elle aussi. Ce qui m'étonne, c'est que vous n'avez pas plus de membres. Enfin, ça doit pas être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau.
Surtout quand c'est un thème qui n'attire pas particulièrement les foules, comme la littérature. Il faut travailler dur pour convaincre les gens du projet est sympa et intéressant. Le truc, c'est que du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous. Mais je suis sûre qu'on réussira à faire progresser le club avant d'avoir notre diplôme. Hein les filles? Ouais! On fera d'autant mieux. C'est clair! Tout le monde semble enthousiaste. C'est marrant, toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. Peut-être qu'elles étaient toutes aussi contentes à l'idée que le club s'enrichisse de nouveaux membres. Par contre, je sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elles ont pour les bouquins. Dis-nous, Skiller, qu'est-ce que tu aimes lire? Ah, Vu le peu de trucs que j'ai lus ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Des mangas? Je marmonne une réponse à moitié sérieuse. Hein? Natsuki relève souvent la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai dit ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yuri. Enfin, bref. Et toi, Yuri? Voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de sa tasse. En général, j'adore les romans qui se dépeignent des mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Je m'émerveille toujours de la gravité et du travail qu'il y a derrière. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire et un monde aussi différent d'une autre reste très impressionnant. Yuri continue manifestement passionné par ses lectures. Quand je suis arrivée, je l'avais trouvée aussi timide et réservée, mais elle est claire qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement happer par ces histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour que nous faire totalement perdre pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Tiens, j'en ai lu un une fois. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. À ce niveau, elle pourrait parler d'un caillou, ce serait pareil. C'est vrai, Yuri? Je me serais jamais douté. Je veux dire, toi, tu es tellement douce. Oui, peut-être. Mais quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser. Le style horreur surréaliste est très efficace pour changer la façon de voir le monde, même brièvement. Perso, je reste sur les trucs d'horreur. Je déteste les trucs d'horreur. Ah bon? Pourquoi? Le regard de Natsuki se pose sur moi l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que tu es plus du genre à écrire des trucs mignons. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Tu as oublié un petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, tu travaillais sur un poème intitulé « Tais-toi ! Rends-moi ça !» D'accord. Ici, tes cupcakes, tes poèmes, tout ce que tu fais, t'es mignon, comme toi. Sayori se glisse derrière Natsuki et lui pose les mains sur les épaules. Je ne suis pas mignonne. Attends, t'écris toi-même tes poèmes? Hein? Oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah, c'est carrément balèze. Pourquoi tu ne montreras pas un de ces jours? Non. Natsuki détend le regard. Vous les aimeriez pas? Ah, t'es du genre écrivaine timide, hein? Je comprends très bien ce que ressent Natsuki. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus enfuies. Toi aussi tu écris, Yuri? Si tu partageais certains de tes poèmes, ça remettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Mais c'est pareil pour Yuri, non? Bouh, j'aimerais bien lire vos poèmes, moi. Un an, je passe. Bon, j'ai une idée. Natsuki et regarde Monika d'un air interrogateur. On va rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Et la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde.
Comme ça, on sera tous au même niveau. Super idée, on fait ça. En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aidera à nous sentir un petit peu plus à l'aise avec les uns avec les autres. Et puis ça renforcera nos liens au sein du club. Pas vrai, Skiller? Monica me lance à nouveau son plus beau sourire. Il y a juste un léger problème. Ah bon? Lequel? Nous revoilà au point où il est question que je rejoigne le club. Je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. J'ai jamais dit que j'acceptais de rejoindre votre club. Alors c'est vrai, Sayuri m'a convaincu de passer vous voir. Mais j'ai rien décidé du tout. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir et... D'un coup, je sais plus ce que je voulais dire. Les 4 filles me lancent un regard découragé. Mais... Je suis désolée, je croyais. Skiller. Vous êtes toutes... Je sais plus quoi faire, moi, quand on me regarde comme ça. Je suis censée prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille. D'un autre côté, s'il suffit de d'écrire quelques poèmes pour voir ces jolies filles tous les jours. Ok, c'est bon, je me suis décidée. Je veux bien intégrer votre club. L'une après l'autre, les filles ont les yeux qui se remettent à briller. Génial! Ah, je suis trop contente! Sayuri me serre dans ses bras en soutien sur place. Doucement! J'ai vraiment eu peur, tu sais. Si t'étais juste venu pour le cupcake, j'aurais été trop vénère. Alors c'est officiel! Bienvenue dans le club de littérature. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé tout du monde. Son nom, Skiller. roi des Wefu. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en Club de littérature. mon. Harem. Je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route Du club de littérature. dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de Modo. Doki Doki Literature Club. Merci. Votre attention tout le monde. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. À nouveau, Monica me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Skiller. Ok. Je me demande bien comment je vais pouvoir impressionner Monica, l'élève modèle avec mon écriture à 2 balles. Je sens déjà comme un poids sur l'estomac. Entre-temps, les filles continuent de papioter pendant que Yuri et Natsuki débarrassent la table. Au fait, Skiller, puisqu'on est là tous les deux, ça te dirait qu'on rentre ensemble? Oui, c'est vrai qu'on le fait jamais, puisqu'elle va toujours à son club après les cours. Ok, pourquoi pas. Super! Et nous voilà partis. Pendant tout le trajet, je repense à ces 4 filles. Sayuri, Natsuki, Yuri, et bien sûr, Monica. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours après les cours? Enfin, ça me permettra peut-être de me rapprocher de certaines filles. Oui, voilà. Il faut que je voie du bon côté des choses, et peut-être que la chance finira par me sourire. Mais pour ça, il va d'abord falloir écrire un poème. Et voilà. On est arrivé à la phase du poème. Donc, le moment est venu d'écrire un poème. Choisissez les mots qui, à votre avis, plairont à un membre du club que vous préférez. Il se passera peut-être quelque chose avec celle qui appréciera le plus votre poème. Donc, je m'excuse si ma voix est un petit peu comme ça, là, voilà, un petit peu bancale. J'ai fait du mieux pour adapter les voix selon les filles. Mais c'est vrai que des fois, je peux me tromper. Donc, j'essaye de faire du mieux que je peux. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Pendant la prochaine vidéo, on va écrire notre premier poème et aussi choisir quelle fille on va séduire, que ce soit Sayuri,
Natsuki et Yuri. Personnellement, j'ai ma petite préférée, mais si vous avez une autre préférence, eh ben on pourra voir ça. Donc, sur ce, je vous dis, c'était Skiller. Passez une bonne journée, une super journée. Ciao!